Alors, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière concernant toujours le régime. Hein. On reste dedans. Il y a... alors, ça va être par rapport au sucre. Les édulcorants, etc. Donc vous savez que dans le régime de l'escalier nutritionnel, on a le droit qu'aux édulcorants et c'est tout. On a le droit aux édulcorants genre sucraline, sucralose, aspartame, etc. Il y en a beaucoup. Le truc c'est que très souvent quand vous cuisinez avec ces édulcorants, alors moi j'ai une sensation de picotement au bout de la langue sur mes préparations. Quand je cuis un gâteau c'est pire, il y a un arrière-goût, enfin c'est voilà, pareil pour la stevia, je ne supporte pas l'édulcorant, je n'aime pas ça. J'ai découvert un sucre, donc je sais le nom va paraître horriblement affreux et très barbare, hein, c'est un nom très barbare, mais c'est un sucre qui est autorisé par la méthode dans la liste des tolérés du camp, qui se trouve sur ducanote.com. Vous avez le xylitol qui est autorisé. Alors le xylitol, qu'est-ce que c'est? Donc c'est simplement du sucre de bouleau. De l'arbre, le bouleau. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà ce que vous avez. Donc, vous le trouvez où? Alors, vous allez le trouver en magasin bio. Hein, il n'y a que en magasin bio que vous le trouverez. Alors, niveau des calories, ce sucre, il est à 200 calories pour 100 grammes. Pour vous donner un ordre d'idée, le Canderel, il est à 380 calories au 100 grammes. Donc, il est moins calorique, ce sucre, que le sucre de bouleau. Donc, moi je le trouve donc Asso-Bio. Donc, il y a différents formats. Ça, c'est parce que j'avais voulu tester pour voir si c'était bon avant de prendre le kilo. Vous le trouvez donc Asso-Bio, c'est cher, malheureusement c'est cher. Asso-Bio c'est là qu'il est le moins cher, je le paye 11,90 € le kilo. Bon, j'en ai acheté il y a un mois et demi. Ouais, voilà, il y a un mois et demi et il me reste ça. Voilà, je fais pas des gâteaux tous les 4 matins non plus, quoi, hein, je veux dire, avec les enfants et tout. J'ai pas trop le temps et puis j'ai pas forcément très envie non plus tout le temps de manger du sucre. Donc il faut savoir que c'est pas donné. Par contre, donc moi sur ce sucre, alors c'est peut-être marqué, je sais plus. Voilà. Ce sucre, si vous en consommez un petit peu trop ou quoi, ou que vous en mettez, bon moi ça me le fait, sur d'autres personnes ça le fait pas, mais moi ça me donne la diarrhée de temps en temps quand, quand je me fais un bon chocolat chaud mais bien sucré, vous savez comme dans les cafés et tout, parce que j'aime bien, vous êtes sûr qu'une heure après je suis aux toilettes. Mais au moins vous êtes nettoyé. Vous êtes nettoyé de l'intérieur. Mais bon, ça dure pas longtemps, hein. Ça va durer peut-être une heure et demie. Mais bon, enfin, aller tous les 15 minutes aux chiottes, c'est quand même chiant. C'est le cas de dire. Donc faut que vous testiez en fait, hein, pour vraiment le voir. Mais ouais, quand on met pas mal de sucre, c'est une consommation excessive. Donc 70 grammes par jour chez l'adulte et 35 grammes chez l'enfant peut entraîner des effets indésirables passagers et sans gravité, ballonnement ou désordres intestinaux. Voilà, donc je suppose que j'en ai consommé à un moment plus de 70 grammes, je ne sais pas. Ça me paraît énorme quand même, mais bon.
Il suffit que vous en fassiez, vous en mettiez dans votre gâteau, vous en mettiez dans votre café et tout. Au bout d'un moment, vous arrivez à 70 grammes. Mais voilà. Du coup, à faire attention. Mais alors sinon, ce sucre, c'est... je ne jure que par lui maintenant parce que je n'ai plus que ça. Même pour mes enfants. Alors, je leur fais pas des gâteaux tout le temps, hein, mais je veux dire que c'est un sucre à index glycémique très bas. C'est-à-dire qu'il est à, si je ne m'abuse, à 7. Il est à 4 ou 7 index glycémique. Il est très peu... il fait très peu monter l'insuline et c'est pour ça qu'il est recommandé pour les diabétiques. Et tout le monde peut en consommer. C'est-à-dire que les personnes âgées, donc qui ont les diabétiques, les femmes enceintes, les enfants, tout le monde peut en manger. Alors que l'aspartame et tout, non. L'aspartame, c'est pas conseillé pour les femmes enceintes et encore moins pour les enfants. Et là, vraiment, tout le monde peut en manger. Vous n'avez aucun arrière-goût en cuisson ou que ce soit en cuisson ou pas en cuisson. Vous avez aucun... Ça a le même aspect que le sucre et le même goût. C'est extra. C'est juste extra. Je vais vous montrer. C'est en petits grains, hein. Attendez. Est-ce qu'on voit? Vous voyez? C'est des grains. C'est comme du sucre cristal, hein. C'est exactement la même chose. Je sais pas si vous voyez. Allez. Fais ce qu'il faut, la caméra, là. On voit rien. Hé, caméra! La pauvre, elle suit pas, là. Elle suit pas. Attends, que je fasse pas tomber tout mon sucre dans le lit parce que sinon, ça va être juste pas possible. Là, vous voyez? Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Donc voilà. Vous voyez... Donc vous voyez comment c'est. C'est vraiment du sucre en grains, comme du sucre en poudre. Du coup, c'est hyper bon. Enfin, c'est sucré, c'est du sucre, hein, donc Et ça n'a aucun arrière-goût. Les préparations sont comme avec du vrai sucre. Enfin, trop bon, quoi. Donc, moi, je vous recommande le sucre de bouleau, appelé xylitol. Par contre, voilà le nom. Donc, pour vous faire un petit résumé, voilà. Le xylitol, extrait de l'écorce de bouleau, est considéré depuis une vingtaine d'années comme un remarquable substitut du sucre classique, donc la saccharose, dans les pays nordiques. Ces nombreux avantages en font une réponse adaptée aux problèmes de santé publique liés à notre surconsommation de sucre dans notre pays. Le xylitol possède le même pouvoir sucrant et la même saveur que le saccharose. En revanche, son apport calorique est inférieur à celui du saccharose. Donc le saccharose est à 4 calories du gramme et lui il est à 2 calories. À la moitié. Les bactéries, ah oui, ça aussi, ça c'est très important, ça c'est très bien. Les bactéries présentes dans la bouche ne parviennent pas à fermenter le xylitol. Il n'y a donc pas d'augmentation de l'acidité en bouche comme avec les autres sucres. Or, c'est l'acidité qui est à l'origine de l'attaque de l'émail et de la formation des caries. Les bienfaits du xylitol sont si intéressants pour la santé des dents que l'Union française pour la santé bucco-dentaire en recommande l'utilisation régulière. De manière générale, le xylitol est reconnu pour son pouvoir anti-acidifiant. Donc vous voyez, c'est même un anti-carie. Du coup, voilà, ils disent pour substitut de sucre classique, mâcher longuement ou laisser fondre en bouche un quart à une demi-cuillère à café de xylitol 2 à 4 fois par jour dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Peut être utilisé dans les préparations culinaires. Vous voyez, même, voilà, c'est même conseillé juste d'en consommer direct à la cuillère comme ça. Donc voilà, j'adore ce sucre, je l'aime.
Mais oui, vous vous rendez pas compte, ça change le régime quoi, de passer de l'aspartame à un truc vraiment dégueulasse, parce que maintenant je peux vraiment plus à ça là, oh là là, c'est du vrai sucre. Vous savez les petits Suisses là, 0%, hein, ils sont à 0%, les petits Suisses, oh là là, nature là, je me fous du sucre dedans, ça croustille. Ou les fraises, oh, les fraises, je mets du sucre dedans là, et vous savez il y a du jus et tout au fond là, avec du sucre dedans, oh là là, c'est terrible, je bois le jus et tout, je suis trop heureuse. Ouais non franchement, en grande gourmande que je suis, je vous recommande le sucre, mais vraiment. Alors il existe en pot, en sachet de 1 kg, en pot de 500 grammes. Oui, 500 grammes et en pot de 250 grammes. Donc j'avais commencé avec un petit de 250. Ensuite je suis passée au 500 et bon après au final, enfin je suis passée au 500, non. J'avais pris à mon mari, tu me prends le sachet, enfin le truc à 1 kg. Il m'a dit oui, et puis il m'avait ramené la boîte de 500 grammes. Je dis mais non, et tout, ça coûte plus cher quand c'est pas beaucoup. Donc du coup, voilà. Après c'est moi qui suis allée le chercher en poche. Hein, et je l'ai pris. Voilà pour le sucre que j'utilise dans le régime. C'est vraiment, moi ça m'a changé les choses. Et je crois que je resterai sur ce sucre à vie. Même s'il est cher, j'en consomme pas des tonnes. Et si, en plus voilà, je sais que si je fais des préparations avec, je peux en donner à mes enfants et ça ne craint pas. Parce que souvent ma fille elle est là, un petit goût, petit bout, un petit goûter, un peu goûter moi, elle me sort un petit bout qu'elle me dit. Alors bon à chaque fois j'ose pas parce que bah il y avait des édulcorants, des trucs voilà, c'est pas super, je veux pas donner ça à ma fille quoi. Et là au moins avec ça je suis rassurée, je sais que même je peux faire un gâteau, inviter ma copine qui est enceinte et elle pourra le manger quoi. Je veux dire je vais pas être exclue du truc, de tout ce qui est social. Je peux faire un gâteau, je suis pas obligée de faire un gâteau pour les gens que j'invite et un gâteau pour moi, vous voyez c'est chiant. Voilà, t'as pas envie déjà, quand on fait un régime, on se sent exclu parce qu'il y a des aliments qu'on peut pas manger comme tout le monde. Le repas peut pas être les mêmes que la famille et tout. Donc au moins le dessert peut être en commun. Et le dessert c'est plaisir. Donc voilà, je sais que voilà, s'il y a un moment je dois faire un petit écart ou un truc comme ça et que ben, voilà, je ferai un vrai gâteau au chocolat mais avec ce sucre. Et déjà, le nombre de calories va chuter. Hein. Bon, le chocolat un peu moins, mais bon. On peut pas tout avoir, hein, on fait ce qu'on peut. Mais voilà, c'est une bonne alternative et surtout qu'il est bon et qu'il n'a pas d'arrière-goût et que c'est du sucre plaisir pour moi. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, peut-être vous aura... inciter à aller goûter ce sucre hein, pour pas mourir idiot. Non, je déconne. Hein. Je dis pas que vous êtes des idiots. Hein. Mais je le connaissais pas et quand on a parlé, j'ai fait ah purée, ça pourrait être sympa et tout. Surtout si ça a le même aspect en bouche et tout. Et je suis allée goûter, j'étais vraiment pas déçue. Donc faut vraiment au moins goûter une fois dans sa vie pour voir ce que ça fait parce que... Enfin... Pour voir ce que ça fait. Non, enfin ça vous enflamme pas la bouche, mais... Je veux dire, ça... Ben ouais, ça a le même aspect, le même goût, et puis et puis voilà, c'est vraiment un aide minceur complet, quoi. Et en plus, c'est un anti-carie. Que demande le peuple hein? Ça vous fait presque pas monter l'insuline. Si vous êtes diabétique, vous pouvez en consommer. Enfin, voilà, c'est le rêve, quoi. Bon, le truc qui est pas trop un rêve, c'est le prix. Il faudrait que le prix baisse. Beaucoup même parce que ouais voilà ça fait un peu cher mais bon hein, qu'est-ce qu'on ferait pas hein, pour perdre du poids hein. Puis bon c'est pas comme si c'était un truc à la con une gélule ou une crème hein, qui marche pas. Là au moins je sais que je peux en consommer et sans être ouais sans culpabiliser. Voilà. Donc bah écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, bah, je sais qu'on peut les acheter sur internet. Par contre c'est un peu cher. Enfin, moi après j'ai un seau bio à côté de chez moi et c'est là où c'est le moins cher. Parce qu'en Biocop il reste cher.
Donc faut que vous alliez comparer vous et que vous renseigniez si vous aviez un seau bio à côté de chez vous. Ça vaut vraiment le coup, le seau bio, c'est vraiment là où c'est le moins cher. C'est un très grand magasin et c'est vraiment du bio discount qu'il y a là-bas. Même mon pain intégral, je le paye 2,90 € et j'en ai 500 grammes. Donc même mes pâtes intégrales, je les paye je crois à 1 €. Bon, c'est cher hein, pour un paquet, mais c'est 500 grammes et je paye 1,15 € ou 1,14 €. Mais vu que j'en mange que 70 grammes crus par semaine, ça va. J'ai dû en acheter un il y a 15 jours. Donc sur 3 mois de régime, ça va, c'est rentabilisé. Voilà, donc bah écoutez, désolée pour la parenthèse. Et sinon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'y répondrai. Voilà, à bientôt, ciao.